Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça-Inter, l'Italie en panique, l'Inter s'écroule avant le choc européen. Officiel bientôt, le Barça sécurise l'avenir avec Flick, une prolongation qui change tout. L'UEFA frappe fort, un arbitre controversé pour Barça-Inter, la tension monte. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. L'UEFA frappe fort, un arbitre controversé pour Barça-Inter, la tension monte. Coup de théâtre à quelques jours du choc européen. L'UEFA vient de jeter un pavé dans la mare en dévoilant une décision majeure concernant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Ce duel électrique, déjà sous haute tension, se part d'un nouvel élément de dramaturgie, l'arbitrage. Et pas n'importe quel arbitre. C'est Clément Turpin, figure bien connue du football européen, qui aura la charge de diriger cette rencontre capitale. À 42 ans, l'arbitre français s'impose comme l'un des plus expérimentés du circuit, finale de Coupe d'Europe, compétitions internationales, confrontations entre géants, Turpin a déjà tout vu, ou presque. Mais sa nomination ne fait pas l'unanimité chez les supporters. Le rendez-vous est fixé, mercredi 30 avril, Stade Olympique Luis Companys. Un décor mythique pour une affiche de rêve, et une pression maximale pour le corps arbitral. Turpin sera épaulé par François Le Texier au rôle de quatrième arbitre et Jérôme Brizard à la VAR, composant ainsi une équipe 100% française pour encadrer ce choc titanesque. Un arbitre expérimenté, mais pas neutre dans les mémoires. Si l'UEFA mise sur la rigueur et l'expérience, les souvenirs, eux, ne s'effacent pas. Clément Turpin ne débarque pas en terre inconnue. Il connaît le FC Barcelone. Il connaît l'Inter Milan. Et les fans, eux, n'ont rien oublié. Avec le Barça, Turpin a arbitré 4 fois pour un bilan équilibré, 2 victoires, 2 défaites. Mais l'ombre de Rome 2018 plane encore, cette élimination cruelle des Catalans après avoir survolé l'allée reste dans toutes les têtes. Et devine qui officiait ce soir-là. Clément Turpin. Côté Inter, le bilan est un peu plus chargé, 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites. Là encore, pas de souvenirs impérissables, sinon des décisions contestées, des moments de tension, et une relation complexe avec certains cadres de l'équipe italienne. Dans ce contexte, difficile de ne pas sentir l'électricité statique autour de cette désignation. L'UEFA joue gros, le Barça et l'Inter encore plus. Un enjeu colossal, une rencontre déjà sous pression. Ce Barça-Inter n'a rien d'un simple match. C'est une bataille pour une place en finale, une confrontation entre deux clubs historiques, deux mentalités, deux styles de jeu. Chaque détail compte. Chaque décision arbitrale peut basculer le destin d'une saison entière. C'est dire si la nomination de Clément Turpin ajoute une couche de tension à un affrontement déjà bouillant. Pour l'UEFA, c'est un pari sur la fiabilité et le sang-froid. Mais pour les supporters, c'est aussi une source d'inquiétude, voire de méfiance. Ce match, tous les projecteurs seront braqués sur les stars, mais aussi sur l'homme en noir. Et dans un contexte aussi explosif, une seule erreur peut faire basculer la rencontre dans la polémique. Conclusion, le théâtre est prêt, les acteurs sont en place. Barça, Inter, Turpin, le décor est planté. L'Europe du football retient son souffle. Car ce mercredi, au-delà des dribbles, des passes et des buts, une autre histoire s'écrira, celle de l'arbitrage. Et dans cette Ligue des Champions où tout se joue à un souffle, chaque détail, chaque geste, chaque coup de sifflet peut devenir légendaire, ou tragique. Officiel bientôt, le Barça sécurise l'avenir avec Flick, une prolongation qui change tout. Le FC Barcelone surfe sur une vague euphorique. Alors que les résultats explosent sur le terrain, les dirigeants agissent dans l'ombre pour consolider l'édifice. Et aujourd'hui, une nouvelle de taille tombe, le club catalan est sur le point de prolonger l'homme clé de sa renaissance, l'entraîneur Hansi Flick. Ce n'est un secret pour personne, le Barça vit sa meilleure saison depuis longtemps. Une seule défaite depuis janvier 2025, une finale de Coupe du Roi remportée face au rival éternel, le Real Madrid, 3-2, et une demi-finale de Ligue des Champions à l'horizon, l'équipe affiche une forme étincelante et un état d'esprit retrouvé. Mais derrière cette résurrection spectaculaire se cache une main invisible devenue indispensable, celle d'Hansi Flick. Depuis son arrivée, le technicien allemand a profondément transformé le visage du Barça. Rigueur, discipline, pressing structuré, tout cela sans renier l'ADN du club, le jeu de possession, le mouvement, et l'obsession du ballon. Sous sa houlette, les jeunes s'épanouissent, les cadres retrouvent leur niveau, et surtout, la peur a changé de camp.
Un signal fort envoyé par la direction. Consciente de l'impact de Flick sur le vestiaire et sur le projet global, la direction Blaugrana n'a pas attendu la fin de son contrat pour passer à l'action. Bien que lié au club jusqu'en 2026, l'entraîneur va, selon plusieurs sources concordantes, prolonger son bail d'une saison supplémentaire. Objectif, sécuriser la continuité sans forcer un engagement trop long, comme le souhaite Flick. Ce contrat jusqu'en juin 2027 est presque finalisé. Quelques ajustements mineurs restent à régler, mais l'essentiel est acté. Un compromis malin, à l'image du technicien allemand, qui préfère avancer à son rythme tout en gardant la stabilité nécessaire à un projet ambitieux. Cette stratégie, qui combine vision à long terme et flexibilité, renforce la position du Barça comme un club qui apprend de ses erreurs passées. Des négociations efficaces dans les coulisses. L'accord a été négocié en toute discrétion entre Pini Zahavi, agent influent et proche du président Laporta, et la direction sportive catalane. Les discussions ont avancé rapidement, avec une volonté commune de ne pas déstabiliser le groupe en cette fin de saison capitale. L'officialisation n'interviendra qu'au terme de la campagne actuelle, afin de garder tous les regards tournés vers les objectifs sportifs. Cette prolongation s'accompagnera naturellement d'une revalorisation salariale pour Flick et son staff. Une récompense logique au vu des résultats, mais aussi une marque de respect envers un entraîneur qui a su redonner au Barça sa crédibilité, son ambition et surtout, sa grinta. Flick, l'architecte de la reconstruction. Plus qu'un simple coach, Hansi Flick est devenu en quelques mois le pilier d'une nouvelle ère. Son management humain, son sens tactique, et sa capacité à faire progresser l'ensemble de l'effectif en font un atout inestimable. Pour les supporters, cette prolongation est un soulagement immense. Car après des années de doutes, de décisions précipitées et de crises internes, le Barça semble enfin avoir trouvé la stabilité. Avec cette annonce imminente, le message est clair, le FC Barcelone regarde vers l'avenir avec confiance. Et avec Hansi Flick aux commandes, le rêve d'un triplé Ligue, Coupe, Ligue des Champions, n'a jamais semblé aussi crédible. Barça-Inter, l'Italie en panique, l'Inter s'écroule avant le choc européen. Pas de répit pour les guerriers catalans. Quelques jours à peine après leur triomphe en finale de la Coupe du Roi, les hommes d'Hansi Flick doivent déjà tourner la page et se projeter vers un objectif encore plus grand, la Ligue des Champions. Et pendant que le FC Barcelone savourait sa victoire explosive face au Real Madrid, une onde de choc venue d'Italie vient bouleverser les données du match à venir. Les Blaugrana ont, une fois de plus, réaffirmé leur suprématie sur la scène nationale en terrassant le Real Madrid 3-2 dans une finale de haute intensité à la Cartura. Une performance spectaculaire, symbole d'un renouveau irrésistible. Désormais portés par la confiance et l'ambition, les Catalans ont le regard tourné vers l'Europe, là où les plus grandes batailles les attendent. Mais voilà qu'une information de dernière minute venue d'Italie vient s'ajouter à l'équation, l'Inter Milan, prochain adversaire du Barça en demi-finale de Ligue des Champions, traverse une véritable zone de turbulence. Une défaite qui fait mal, très mal. Dimanche soir, pendant que Barcelone exultait, l'Inter Milan chutait. Les Nerazzurri se sont inclinés 1-0 face à l'AS Roma dans un match tendu, où rien n'a tourné en leur faveur. Cette nouvelle déconvenue fait suite à une humiliation en Coupe d'Italie face au grand rival, le Milan AC, 0-3. 2 défaites consécutives, 2 coups durs en pleine ligne droite vers l'Europe. Ce revers contre la Roma a mis en lumière les failles actuelles du club milanais, manque de réalisme, doute défensif, et surtout, un moral en berne. A l'inverse, le FC Barcelone arrive en pleine euphorie, gonflé à bloc par son récent titre et fort d'une série impressionnante depuis le début de 2025. Un contraste saisissant entre deux dynamiques totalement opposées. Le Barça en pleine confiance, mais prudent. Même si les planètes semblent s'aligner pour le club catalan, pas question de tomber dans l'excès de confiance. En Ligue des Champions, chaque détail compte, chaque match est une guerre à part entière. Et si l'Inter est blessé, c'est justement dans ce genre de moment qu'un adversaire peut devenir le plus dangereux. Flick et son staff le savent, ils auront face à eux une bête blessée, revancharde, prête à tout pour inverser la tendance. Mais du côté du vestiaire Blaugrana, l'état d'esprit est limpide. Tirer profit de la dynamique actuelle, continuer à monter en puissance, et surtout, ne rien lâcher. Objectif, décrocher une place en finale et inscrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du club. Un choc à haute tension se profile. Le rendez-vous est pris. Ce mercredi, c'est bien plus qu'une demi-finale de Ligue des Champions, c'est un duel entre deux géants, l'un en pleine ascension, l'autre en quête de rédemption. Le Barça veut poursuivre son rêve de triplé. L'Inter veut se sauver. Tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement qui s'annonce bouillant. Yeah!